Nous sommes très ravis de partager avec vous les messages concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les événements qui vont précéder ce retour-là, mais surtout la gloire qui est sur le point d'être manifestée après son retour, parce qu'il y a un avenir glorieux, vraiment très glorieux, qui a été préparé pour de toute éternité pour ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin. Ils pourront ressusciter et vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau. Dans cette étude qui s'intitule L'administration dans le millénium, nous allons nous intéresser à la vallée du Cédron, qui est un endroit prophétiquement important, puisqu'il y a de nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais s'accompliront bientôt dans cette vallée du Cédron. Plus particulièrement dans la cité de David, sur la montagne de Sion, l'original précisément. Et vous savez sans doute qu'on fait beaucoup de recherches archéologiques dans la cité de David. Et depuis quelques années déjà, on fait des découvertes exceptionnelles qui sont vraiment riches en renseignements concernant les événements qui se sont déjà produits autrefois. Étant donné que c'est à partir de cette source du Gihon qu'Ézéchias, si vous vous rappelez, avait fait construire ce fameux tunnel afin de prendre l'eau de la source du Gihon et la faire venir jusqu'à la ville de Jérusalem, dans le réservoir de Siloé. Et ce tunnel que vous voyez en image jusqu'aujourd'hui existe encore. Et si un jour il vous arrive d'aller en Israël, vous pourrez même voyager dans ce tunnel-là et faire la route de ce conduit depuis la source du Gihon jusqu'au réservoir de Siloé qui mène à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'événements prophétiques qui vont se produire dans cette vallée du Cédron, surtout dans la cité de David, où se trouve la montagne de Sion qui est l'original. Et c'est vraiment très encourageant parce que nous sommes dans une époque de la fin. Nous sommes sur le point de vivre des grands bouleversements majeurs qui permettront au Seigneur Jésus-Christ de revenir et permettre l'accomplissement de ses prophéties. Alors nous avons parlé de cette longue période du règne de 1000 ans qui débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne sur cette terre avec tous ses élus, tous ses rachetés, qui eux aussi seront ressuscités à ce moment-là et seront déjà dans leur corps glorieux. Et nous avons parlé au sujet de ces grands bouleversements qui auront lieu à l'occasion de l'ouverture de cette longue période-là de 1000 ans. Nous avons également parlé de la vie qui sera aussi très différente durant cette période de 1000 ans, mais il y aura aussi un organigramme qui sera bien préparé pour l'administration durant ce règne de 1000 ans. Et cet organigramme est révélé dans la parole du Seigneur, que voici. Premièrement, nous avons le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi, celui qui va régner durant toute cette période de 1000 ans. Deuxièmement, son épouse, qui co-régnera avec lui. Troisièmement, David, qui sera comme un régent sur le peuple d'Israël. Quatrièmement, nous aurons les 12 apôtres, qui vont juger les 12 tribus d'Israël durant le règne de 1000 ans. Cinquièmement, nous aurons les autres rachetés. Sixièmement, nous aurons les nations qui seront jugées dignes, comprenez bien, de faire partie du règne de 1000 ans. Celles-ci ayant survécu, comprenez bien, aux 7 années de tribulation, ce sont elles, parlant de ces nations-là, qui vont repeupler la terre durant tout le long du règne de 1000 ans. Alors souvent, cette question est posée, de savoir pourquoi ce règne de 1000 ans. Les gens se posent souvent la question suivante, pourquoi ne pas passer tout simplement des 7 années de tribulation au royaume éternel de Dieu avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Eh bien, il y a différentes raisons pour lesquelles il est nécessaire de vivre cette période, si vous voulez qu'on appelle ainsi, cette période tampon entre la fin des 7 années de tribulation et le début du règne nouveau et éternel avec le Seigneur Jésus-Christ qui sera sur cette terre, notamment avec la nouvelle terre qui aura été réprouvée par le feu et les nouveaux cieux qui seront créés également. L'une des raisons principales
pour laquelle cette période de 1000 ans est nécessaire, c'est qu'il y a plusieurs promesses faites par Dieu lui-même. Premièrement, ce règne a été promis au Seigneur, à Jésus-Christ, son Fils. Nous le voyons dans Psaume, chapitre 2, verset 6, Luc, chapitre 1, verset 31 à 33. Et vous avez plusieurs versets qui traitent du même sujet, comme Psaume, chapitre 89, verset 4, Jérémie, chapitre 33, verset 17, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 30, et plusieurs encore. Tous ces versets promettent au Seigneur Jésus-Christ un règne terrestre sur cette terre. Deuxièmement, c'est afin d'accomplir les nombreuses promesses faites par les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de la bénédiction d'Abraham. En effet, elles s'accompliront lorsque le royaume de Dieu sera établi par le retour du Seigneur Jésus-Christ. À l'exemple de cette promesse de prendre totalement possession de ce territoire de Canaan, étant donné que nous savons que jusqu'à nos jours, Israël n'a jamais pu posséder tout le territoire promis à Dieu, à leur père. Il faut donc que ce territoire-là leur revienne entièrement un jour et que Israël puisse en jouir pleinement. Et si vous lisez très attentivement la promesse faite à Abraham, vous verrez qu'il y a en fait dans cette promesse-là beaucoup d'autres promesses qui en découlent concernant Israël, que nous étudierons bien sûr un peu plus tard. L'autre raison, la troisièmement, c'est une étape nécessaire avant la fusion, écoutez bien, c'est une étape nécessaire avant la fusion du royaume universel et éternel de Dieu, afin de donner à la terre du repos avant ce grand changement-là. Nous savons que la planète a été vraiment bousculée pendant des milliers d'années et des milliers d'années. Par exemple, avec la pollution, elle a été vraiment bousculée par la pollution, la violence, les outrages même qu'on a faits à la terre et à la nature, d'où il faut qu'il y ait ce sabbat pour la terre, ce temps de repos vraiment qui est comme la 7e journée prophétique. Car, comme vous le savez, une journée, c'est comme 1000 ans pour le Seigneur. Comme nous l'avons déjà expliqué, le règne de 1000 ans va débuter par cette grande cérémonie qui est la fête des tabernacles. Vous vous rappelez, dans l'étude des fêtes annuelles du calendrier de Dieu, nous vous avons parlé des fêtes de l'automne, à savoir la fête des trompettes, la fête des expiations et finalement la dernière fête du calendrier de Dieu qui est la fête des tabernacles. Et le Seigneur Jésus-Christ doit accomplir ces 3 fêtes-là par son retour sur la terre. Car il avait déjà accompli, si vous vous rappelez, les 3 premières fêtes lors de sa première venue. Il y a plus de 2000 ans passés maintenant. La 4e fête, qui est la fête de la Pentecôte, a été accomplie par la venue et l'effusion du Saint-Esprit. Vous vous rappelez sur les 120 disciples et quelques dans la chambre haute à Jérusalem. La fête des trompettes, qui est la 5e fête, sera accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là où la trompette de Dieu sonnera et le Seigneur viendra dans les airs, puis nous allons monter à sa rencontre. Et lorsqu'il reviendra 7 années plus tard, alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est située en face de la vieille ville de Jérusalem, ce sera exactement le jour de la fête, écoutez bien, des expiations, ou encore appelé le Yom Kippour. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète Zacharie précise ceci dans Zacharie chapitre 14, verset 7, que le moment du retour du Seigneur ne sera ni la nuit, ni le jour, mais ce sera vers le soir, au coucher du soleil. Alors que la fête des expiations débute, c'est à ce moment précis que le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera sur cette terre. Comprenez-le très bien. Et très peu de temps après l'accomplissement de la fête des expiations, qui est la 6e fête, ce sera la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu, qui est la 7e, celle des tabernacles, qui va coïncider avec, écoutez bien, le festin des noces de l'agneau, puisque le mariage aura lieu ici sur cette terre, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, et sera célébré sur la montagne de Sion, qui est actuellement à Jérusalem, qu'on qualifie de la montagne de Sion originale.
Puis s'ensuivra après le festin du mariage, toujours sur la montagne de Sion. Et ce sera en même temps la célébration de la fête des tabernacles qui marque ainsi la fin du calendrier de Dieu. Tout aura été accompli à ce moment-là. Et c'est ainsi que débute la cérémonie d'ouverture de ce règne de 1000 ans, durant laquelle nous recevrons, nous les enfants de Dieu bien sûr, les instructions nécessaires pour bien administrer avec le Seigneur Jésus-Christ durant cette longue période de 1000 ans. Et ce sera bien structuré, comprenez-le bien. Évidemment, ce sera évidemment bien structuré parce que ça viendra de Dieu. Nous pouvons, par les versets bibliques, voir l'organigramme de l'administration durant le règne de 1000 ans. Comme nous l'avons mentionné précédemment, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ sera avec son épouse qui est la reine. Deuxièmement, David sera comme un prince d'Israël, qui sera comme le roi en fait sur Israël. Troisièmement, nous aurons les 12 apôtres, qui jugeront en réalité les 12 tribus d'Israël. Parce que, écoutez bien, c'est une promesse que Jésus avait faite à ses 12 disciples. Ensuite, quatrièmement, il y a les autres rachetés, qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, comprenez-le bien, mais ils serviront l'Éternel. Cinquièmement, il y aura, comprenez aussi, la hiérarchie angélique qui continuera son service. Et nous les verrons à ce moment-là, c'est merveilleux, car les anges existent, mais nous ne pouvons pas les voir présentement, bien que certaines personnes ont expérimenté des apparitions angéliques. Mais durant le règne de 1000 ans, ils seront bien visibles et pourront servir dans le royaume durant cette période de 1000 ans. Sixièmement, nous aurons les nations qui repeupleront la terre et serviront aussi l'Éternel. Ces populations seront dans leur corps physique durant toute cette période de 1000 ans, comprenez-le bien. Vous vous souvenez que lorsque le Seigneur va revenir, il y aura dans la vallée du Cédron ce qu'on appelle le jugement des nations. Et celles qui ne seront pas jugées dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans iront dans le séjour des morts. Et celles qui seront jugées dignes parmi ces nations entreront dans le règne des 1000 ans, étant dans leur corps physique, et serviront ainsi l'Éternel. Ce sont elles en réalité qui vont repeupler la terre durant ces 1000 ans jusqu'à la fin. Alors, tel que nous le voyons, nous pouvons déjà discerner dans la parole de Dieu 6 groupes différents mentionnés dans cet organigramme qui régneront durant le règne du Seigneur Jésus-Christ, qui sera établi sur la terre pour cette période de 1000 ans. Et tous serviront l'Éternel. En effet, nous avons d'abord, comme nous l'avons mentionné premièrement, le Seigneur Jésus-Christ avec son épouse qui est la reine, vont régner sur cette terre, car ce règne lui a été promis. C'est son royaume. Concernant la reine, méditez bien le psaume chapitre 45, verset 10. Ensuite, il y a, deuxièmement, David, oint comme roi sur Israël, car il avait promis à David qu'il ne manquerait jamais de successeur, si vous vous rappelez bien, sur son trône. Alors, c'est comme le point final que Dieu met à la succession de David. Voici ce que dit le prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 23 et 24. Vous voyez à sa lecture que c'est donc un point final des promesses faites à David. Et par ailleurs, c'est aussi comme l'accomplissement final du redressement de la tente de David. Vous vous rappelez qu'on a parlé déjà dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16, au sujet de cette prophétie par laquelle l'apôtre Jacques de l'église de Jérusalem, au tout début, avait tranché la grande discussion au sujet de la loi et de la grâce. Il avait bien dit à cette époque de l'église primitive que les prophéties de l'Ancien Testament avaient prophétisé que beaucoup de nations viendraient à la connaissance du Seigneur et que dans les derniers jours, Dieu va relever de sa chute la tente de David. Alors, nous voyons dans ces propos-là qu'il y avait 2 applications à cette prophétie, à savoir 1. Pour le grand réveil parmi les nations dans les derniers jours. On a expliqué d'ailleurs au sujet de la récupération de l'arche de l'Alliance depuis Kiriath Yarim jusqu'à la montagne de Sion dans la cité de David. Mais il y a une seconde application à cette prophétie qui dit qu'il faut bien que la royauté de la lignée de David ne manque jamais.
C'est la raison pour laquelle David sera là avec le Seigneur Jésus-Christ. En plus de cela, tout le pays d'Israël sera changé et David sera roi sur tout le territoire, finalement, qui avait été promis à Abraham au tout début. Déjà que nous avons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 48 la répartition des 12 tribus d'Israël à partir de la limite au nord jusqu'aux nouvelles limites complètement au sud du pays. Et pour la toute première fois de son histoire, Israël va ainsi posséder tout le territoire que Dieu avait promis depuis très longtemps. Après ceci, vous avez maintenant troisièmement les apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Il y a une bénédiction particulière pour les 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ depuis le tout début. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 28. Ils deviennent ainsi les anciens dont a parlé le prophète Ésaïe dans son livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 26. Ensuite, vous avez aussi, quatrièmement, les autres rachetés qui serviront l'Éternel. Ceux-ci ne font pas partie du groupe de rachetés appelé l'épouse, comprenez bien. Et ils viennent du reste, parlant de ces rachetés-là, ils viennent du reste de chacune des 3 moissons suivantes. La moisson des saints de l'Ancien Testament, la moisson des saints du Nouveau Testament et la moisson des gens de la dernière génération à l'époque des 7 années de tribulation. Tous ceux et celles qui ne sont pas qualifiés pour être l'épouse de Christ, qui ont été plus ou moins fidèles au Seigneur durant leur vie ici-bas, seront quand même là et serviront l'Éternel plutôt que de régner avec lui. Nous avons aussi, cinquièmement, la hiérarchie angélique qui va continuer son service. Ils aideront et conseilleront durant la reconstruction des édifices sur la planète. Ils seront visibles à cette époque-là sur la terre. Ils voyageront même entre le ciel et la terre et aideront à la reconstruction des maisons, des routes, des autoroutes, comme d'ailleurs il en est question dans le livre du prophète Ésaïe. Car les anges ont des connaissances surnaturelles que nous n'avons pas. Et ils aideront ainsi à la reconstruction de toutes ces choses-là durant le règne de 1000 ans. Et finalement, sixièmement, il y aura les nations qui repeupleront la terre et serviront aussi, elles aussi, l'Éternel. Elles auront été choisies dignes de participer au règne de 1000 ans. Elles seront là en tant qu'êtres humains, écoutez bien, et serviront l'Éternel. La Bible dit qu'ils devront monter à Jérusalem pour fêter particulièrement la fête des tabernacles. À chaque année, ces nations-là viendront apporter leurs offrandes à Jérusalem, qui, elle, sera en fait, parlant de Jérusalem à ce moment-là, la capitale mondiale. Et de plus, la Bible dit que si les nations n'obéissent pas à la loi de monter à Jérusalem, alors le ciel ne leur donnera pas la pluie nécessaire pour leur récolte. Donc, les nations serviront l'Éternel dans leur corps physique. Et vous remarquerez que durant cette période de 1000 ans, ce sera un peu comme à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, où il y avait 2 classes de citoyens. Écoutez bien, il y avait Jésus dans son corps glorieux après sa résurrection, et il y avait ses disciples qui étaient, eux, dans leur corps physique. À ce moment-là, ce sera en fait la même chose durant tout le règne de 1000 ans. Il y aura aussi 2 classes de personnes. En fait, vous allez constater qu'il y aura d'un côté les rachetés de l'Éternel qui seront dans leur corps glorieux, leur corps incorruptible. Et de l'autre côté, il y aura les nations, ou si vous voulez les peuples, qui seront dans leur corps physique cependant. Raison pour laquelle elles pourront repeupler la planète Terre jusqu'à la fin du règne de 1000 ans, étant dans leur corps humain. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier, ce règne terrestre à venir. Le royaume de Dieu sera établi sur cette terre et c'est bien planifié et très bien organisé. La bénédiction de l'Éternel sera répandue sur toute la surface de la terre et pour la première fois depuis très très longtemps, la volonté parfaite de Dieu pourra s'accomplir.